Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre assez classique, mais vraiment rempli d'idées assez fascinantes sur comment générer des revenus. Mhm. Oubliez les plans super compliqués. Là, on parle plutôt d'approches créatives, souvent très simples et à la portée de tous. Le cœur de ce livre, en fait, c'est un vrai changement de regard. Et si le problème, c'était pas le manque d'opportunités, mais juste notre façon de voir l'argent. Exactement. L'auteur suggère qu'il y a mille et une façons de gagner sa vie sans forcément avoir fait de grandes études ou avoir un gros capital de départ. C'est tout à fait ça. Ce livre, il nous invite vraiment à regarder au-delà du schéma classique, le 9 à 5, et à voir le potentiel qui nous entoure. Oui. Il met en lumière des stratégies très pratiques qui fonctionnaient bien avant même qu'on entende parler de side hustle partout. C'est une exploration de possibilités, souvent négligée. Le livre donne des exemples très concrets. Prenons l'histoire de Jill. Elle voulait lancer sa petite entreprise de pâtisserie. Oui, je vois. Son approche, commencer tout petit. Elle a fait des recherches dans son quartier, elle s'est fixé un objectif modeste, vendre 10 gâteaux par jour, et elle a contacté directement les gens, ses voisins, ses amis. Le porte-à-porte, carrément. Oui, du vrai porte-à-porte. Ce qui est intéressant là, c'est cet accent mis sur les fondamentaux. Commencer modestement, construire une base solide. Mhm. Et puis, l'importance du contact direct pour gagner la confiance. La force des relations humaines, quoi. Jill, elle vendait pas que des gâteaux. Non, c'est vrai. Elle vendait une expérience chaleureuse. Et ça a fidélisé ses clients. Ça montre bien que l'initiative, l'authenticité, c'est crucial. Un autre exemple du livre, c'est Ryan. Lui, il a transformé un petit espace devant chez lui en vitrine pour ses créations faites main. Ah oui? Mhm. Quoi comme création? Des trucs assez uniques, des décorations, genre des herbes cristallisées, du papier chauffé pour un effet artistique, et même des expériences culinaires. Ah, intéressant. Oui, de la viande mijotée, un substitut de miel maison. Il répondait à un besoin local qu'il avait repéré. L'histoire de Ryan, elle illustre parfaitement l'adaptabilité, je trouve. Il a observé son environnement, il a expérimenté. Même avec des bonbons pour attirer les enfants qui passaient avec les adultes. Voilà. Il a répondu aux besoins que ses voisins exprimaient. Et ça souligne un point clé du livre, l'écoute active des clients potentiels. C'est ça. Et puis, cette volonté d'essayer de nouvelles idées, même toutes simples, ça peut ouvrir des portes inattendues, y compris depuis chez soi, quoi. Le livre montre aussi comment on peut utiliser ses passions, comme Rhys, elle était passionnée de lecture. D'accord. Elle a utilisé cet amour des mots pour créer des énigmes publicitaires pour une entreprise, en équipe avec Jonathan, qui lui était doué pour le dessin. Ah, la combinaison des compétences. Exactement. Leurs talents combinés ont donné des campagnes marketing originales et efficaces. Ça met vraiment en avant la valeur des compétences personnelles, même celles qui semblent pas directement liées au commerce, hein. Oui. Le livre suggère que la créativité, comme le storytelling ou l'art, ça peut être un atout majeur. Et il dit aussi qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un gros budget pub. C'est vrai. Des collaborations locales ou des actions simples comme distribuer des prospectus, ça peut être un très bon point de départ. L'histoire d'Aubrey est aussi très parlante, confrontée à des difficultés financières. Ah oui, elle est incroyable. Quelle débrouillardise. Elle a loué des chambres chez elle, puis elle s'est associée à un ferrailleur pour récupérer et revendre des métaux. Elle a même vendu de vieux journaux de son grand-père à un collectionneur. C'est fou, oui. Et elle a remis à neuf et revendu de vieux meubles en s'associant avec un ami artisan. Aubrey, elle incarne vraiment la resourcefulness, la débrouillardise mise en avant dans le livre. Voir la valeur là où d'autres voient des déchets. Tout à fait. S'adapter aux circonstances, combiner différentes sources de revenus. Elle démontre que les opportunités peuvent surgir d'endroits vraiment inattendus, si on est prêt à observer et à agir. Enfin, le livre aborde aussi l'utilisation du temps libre, surtout à travers des exemples d'étudiants. Il y a Nelson qui apprend le dessin 10 minutes par jour. Oui. Ou Ariel qui monétise son talent pour les calligraphies en faisant des enseignes. Mhm. Diana qui couvre des événements locaux pour les chaînes d'infos. Ou Ben qui donne des cours de soutien scolaire. Ces exemples rappellent un message essentiel du livre, je trouve. Lequel? Que les compétences, ça s'acquiert et ça se valorise avec le temps et l'engagement, même si c'est minime au quotidien, comme les 10 minutes de Nelson. Tout à fait. Il n'est pas nécessaire d'attendre les conditions idéales, le bon moment pour commencer à construire quelque chose, que ce soit une compétence ou une source de revenus. L'action, même petite, est clé.
En résumé, donc, ce livre nous rappelle que les chemins vers l'indépendance financière sont multiples et souvent plus accessibles qu'on ne le pense. Oui, c'est une question de perspective. C'est ça. Il s'agit de changer de regard, d'oser commencer petit, d'utiliser ses ressources, ses compétences, même modestes, et surtout d'agir, de se lancer. Et la question qui reste, et que cet ouvrage soulève un peu implicitement, c'est quelles ressources se négliger? Quelle idée simple, quelles compétences inutilisées autour de nous pourraient être le point de départ de quelque chose de nouveau? Bonne question pour finir. L'exploration, en fait, ne fait que commencer.